Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques applications que j'utilise sur mon smartphone et en rapport, bien entendu, avec la photo. Et oui, nous sommes le mardi 17 septembre. Et comme j'avais fait les précédents mardis, je vais consacrer cette journée du mardi au partage, puisque j'ai déjà partagé avec vous 5 chaînes YouTube que je suis. C'était il y a 15 jours. Et j'ai également partagé la semaine dernière 5 podcasts que j'écoute. Et aujourd'hui, je vais partager 5 applications que j'utilise sur mon smartphone très très souvent et tout bien entendu en rapport avec la photo. Je vais pas parler forcément des applications, on va dire classiques des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, c'est des applications que j'utilise au quotidien. J'utilise des applications officielles, surtout pour Twitter. Sur Twitter, il y a pas mal d'applications tierces, mais je reste sur celle officielle puisque je trouve que c'est celle finalement qui est la plus complète et qui me permet de moins louper de choses. Les autres, à chaque fois, n'ont pas forcément toujours toutes les fonctionnalités. Je pense notamment au sondage. Voilà, j'avais testé Twitterific et je suis revenu à Twitter, l'application officielle du réseau. Sinon, j'en avais parlé hier, mais j'utilise pour Instagram et pour pouvoir planifier mes stories, j'utilise Later. Ça, c'est une application qui va permettre de planifier vos publications sous Instagram. Voilà, c'est une application qui est très bien faite, que je trouve très pratique. C'est vrai que tout ce qui est planification pour les réseaux sociaux, je le fais aussi bien en mobilité que quand je suis devant l'ordinateur. J'ai pas forcément un moment précis où je veux le faire, et c'est vraiment quand un moment se présente que à ce moment-là je peux le faire, et l'application permet ça. J'utilise également, comme je le disais hier, Unfold. Du coup, c'est une application, hein, c'est pour publier des stories où on va pouvoir un petit peu faire de la mise en page, on va dire, de ces stories. C'est qu'il y a une application voilà, il faut que j'utilise, que j'essaye depuis quelques jours. Il faut que j'approfondisse un petit peu cette application, mais c'est quelque chose qui est très très utilisé. Et je pense elle va devenir une application très utilisée également de mon côté pour les prochaines stories, que ce soit pour mon compte Thomas Chauvin ou pour le compte de Tribulation Photographique. Alors une application que j'utilise également relativement régulièrement, c'est l'application Posemètre, qui permet de calculer qui va prendre la place d'une cellule. Vous allez pouvoir mesurer la lumière avec votre téléphone. Bon, ça c'est essentiellement utilisé pour ceux qui shootent en argentique et avec des appareils où il n'y a pas de cellule intégrée, mais ça me permet de dépanner régulièrement, même si aujourd'hui j'arrive un petit peu à voir les réglages qu'il faut que j'applique à l'appareil. C'est une application que j'utilise énormément quand je sors pour prendre la lumière et faire mes réglages au début d'une séance. Elle n'est pas parfaite cette application, mais elle dépanne bien et elle donne des bons résultats. Également, l'application que j'utilise, c'est l'application Leastopper. C'est une application faite par le fabricant de filtres très connu Lee, qui va me permettre de calculer les temps de pause longue. Donc en prenant la mesure, ensuite en appliquant les différents filtres que l'on aura vissé sur son objectif, eh bien on aura à ce moment-là le calcul automatique du temps de pause qu'il faut appliquer. Et enfin, pour les retouches photos, des fois il m'arrive de le faire sur mon téléphone. Pour cela, je vais utiliser deux applications. Alors une application que j'utilisais beaucoup avant, c'était VSCO, une application très connue, voilà, avec des effets, un style très caractéristique. J'en suis un petit peu revenu forcément, mais c'est une application que j'utilise encore de temps en temps quand je veux appliquer certains effets, donner un certain rendu à l'image. Et puis enfin, l'application Lightroom, puisque je suis très, très attaché à Lightroom.
comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent podcast de ce mois. Du coup, l'application permet également de pouvoir retoucher un petit peu ces photos. Il faut encore que j'approfondisse un petit peu cette utilisation. C'est vrai que Lightroom et toute la suite Adobe, j'étais très utilisateur sur les ordinateurs fixes, mais pas forcément encore un grand utilisateur sur le mobile. Là, voilà, il faut que je trouve également un petit peu mon flux de travail qui permettrait de retoucher et aussi bien sur le téléphone que sur l'ordinateur. Après, voilà, ça resterait de la retouche très très basique sur le téléphone. Mais pour un premier rendu ou pour un premier tri surtout, le tri également pourrait peut-être être fait en mobilité, même si l'écran reste petit, pourquoi pas. Ensuite, je voulais parler très rapidement d'une application LumaFusion. Alors, c'est pas forcément tourné photo, mais un peu plus vidéo. Mais voilà, c'est une application qui est payante. C'est peut-être la seule application payante que je cite aujourd'hui. Mais c'est une application qui est vraiment très 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 bien faite, qui permet de faire du montage vidéo de manière très très simple, très basique, et vraiment une très très belle application que là encore j'utilise de plus en plus, que j'approfondis un petit peu mes connaissances dessus, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, le montage vidéo devient quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais partager sur la chaîne YouTube de Tribulation Photographique quelques vidéos. Là, j'ai vraiment pas mal d'idées qui se mettent en place concernant ça. Donc, je pense que c'est vraiment une application également qui va devenir de plus en plus utile dans mon quotidien. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je ne vais pas m'attarder plus. C'est les applications que j'utilise très souvent. J'en utilise pas beaucoup plus. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle application vous utilisez. Est-ce que vous utilisez les mêmes applications que moi? Est-ce que vous en utilisez d'autres? Surtout, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Tribulation photographique.